Salut les mutants, donc petite vidéo là en réaction à la réaction d'une réaction d'une réaction, donc de la vidéo de Frank Ropers, hein. Donc voilà, qui en fait il n'a pas apprécié la review sur son livre, hein, donc il a fait une réaction sur Facebook, voilà, on y reviendra, hein, les parties les plus intéressantes. Donc voilà, j'ai décidé de répondre tranquillement à ses arguments parce qu'il a utilisé beaucoup d'arguments qui sont bidons, des trucs que j'ai même pas dit parfois. Il a dit ouais, il a dit ça alors que j'ai pas dit ça du tout. Donc voilà, je pense qu'il a été assez malhonnête et c'est important de remettre les choses comme elles sont, c'est-à-dire dans la stricte vérité de médias. Donc voilà, c'est pas un clash, hein, c'est juste histoire de dire quand tu veux argumenter, en tout cas face à moi, sors de vrais arguments, voilà, sors pas des trucs bidons que j'ai même pas dit. Donc voilà, j'espère que je suis clair. Donc voilà, c'est filmé à l'arrache, hein, comme ça, mais bon, on va commencer par écouter un peu son charabia. Si j'ai abordé ce sujet aujourd'hui, c'est parce que on est régulièrement attaqué. Alors moi je suis attaqué, hein, évidemment. Bon là, encore une fois, bon là, je voulais m'arrêter sur ça parce que il dit je suis attaqué, donc il parle de sa personne. Sa personne est attaquée. Ce qui est complètement faux. Il parle de ma vidéo après, bref, vous allez comprendre. Moi, je parle de son bouquin, hein. À aucun moment je parle de lui, oui, je parle de ses écrits, en tout cas de ce que j'ai pu lire dans ce livre. Donc dire je suis attaqué dans le sens où je m'en prends à lui, je l'agresse limite, hein, c'est ça. Je suis désolé. Mais encore une fois, je pense que s'il a utilisé ce mot-là, c'est pas pour rien. Il a dû recevoir un message de Aline Dessine, certainement, qui lui a dit oui, tu peux rejoindre notre plainte commune et comme ça on va tous porter plainte contre Marvel et ce salaud va payer. Parce qu'il faut savoir, c'est ce qu'elle a fait avec comment il s'appelle, Luis Alberto. Vous voyez bien là, ouais, Luis Alberto. J'avais eu un mini drama il y a quelques jours avec lui. Ensuite, on s'est parlé au téléphone, tout ça. Donc voilà, on a réglé l'histoire. Et il m'a dit comme quoi, voilà, il avait eu mon numéro, mes coordonnées via Aline Dessine qui s'amuse à le donner à tout le monde, tu vois. Donc elle l'a appelé pour lui dire oui, bah il y a une plainte groupée. Donc si ça t'intéresse, viens, on y participe. Pour lui, ça a eu on va dire, la sagesse ou j'ai envie de dire le bon sens de refuser. Il s'est dit c'est bidon vos histoires, je rentrerai pas dedans. Donc voilà. Dès qu'une personne a un problème avec moi, directement Aline va aller chercher cette personne pour lui proposer d'aller porter plainte. Elle a fait pareil avec comment elle s'appelle, la Sarah Escobar là. La Sarah Escobar qui, je rappelle, a fait appel à un mec djihadiste avec une calache pour venir me tuer. Ça n'a pas empêché Aline et son avocate, hein, parce qu'il faut préciser aussi à son avocate, d'aller démarcher Sarah pour lui dire oui, viens te rejoindre à la plainte groupée contre Marvel. On appelle à ma mort publiquement, mais ça les dérange pas, elle. Donc c'est intéressant. Enfin bref, Aline donc à chaque fois est accompagnée de sa fidèle avocate Lauralis, hein. Voilà, l'avocate qui rêve d'être une influenceuse, hein. L'avocate belle et professionnelle, hein, c'est elle qui le dit, hein. Belle et professionnelle. Donc elle se définit comme ça, c'est pas moi. Donc après c'est son choix, hein. Si elle veut pas se définir par ses dossiers mais par sa beauté, ça la regarde. Enfin bref, donc elle aussi est partie démarcher Luis Alberto, hein, dans le seul but de me faire couler. Donc voilà, leur objectif, hein, vraiment, ils ont la haine contre moi, ce qu'après on dit c'est moi la haine, c'est de me faire couler, je pense en termes bon financiers, bon ok, bon courage, mais voilà, de me faire taire à tout prix, et pourquoi pas, je pense, dans le long terme, me faire tabasser, vu qu'ils n'hésitent pas à s'associer avec des gens comme Sarah Escobar, et peut-être d'autres. Donc voilà, ils sont vraiment dans la haine pure et simple, c'est eux, c'est pas nous. Donc je pense qu'en tout cas que Frank Ropers a dû avoir un message de Aline Dessine qui s'amuse encore une fois à envoyer des messages à toutes les personnes avec qui j'ai un mini conflit. Et battre. Bon, je passe un peu le début de la vidéo parce que c'est vraiment que du blabla où il est là en train de vous dire oui, il y a des gens qui ont pas été reconnus au début, on leur crache à la gueule et au bout d'un moment on a découvert qu'ils voilà, ils avaient la formule magique et ça a marché. Tu vois, en gros que voilà, lui indirectement il essaie d'inventer un truc révolutionnaire. Enfin bref, je vous invite à regarder le début sur Instagram, sur sa page Facebook. Nous on va se focaliser les moments où il parle de Marvel. Alors si je vous dis ça, c'est que récemment j'ai vu une vidéo, je vais pas lui faire de pub, parce que je Comme d'habitude, hein, les gens, c'est Voldemort, tu vois, personne n'ose dire le prénom, c'est pas grave. n'apprécie pas sa façon d'attaquer tout le monde, hein. Il Encore une fois, j'attaque tout le monde. attaque les compléments alimentaires, Bon, ça c'est faux, hein. Dire on a attaqué les compléments alimentaires. Une fois, ok, dans une vidéo, je crois, on a parlé des produits Home and Best, comme quoi c'était un attrape-pigeon, des produits spécial femmes. Ça, c'est une réalité. Donc, nous reprocher de dire clairement que ça, c'est un attrape-pigeon, c'est être profondément malhonnête. C'est-à-dire, on te reproche de dire la vérité. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous reproche lui aussi. Mais on va voir dans la suite.
Il attaque des youtubeurs, Attaque des youtubeurs, ouais, je suis désolé, hein, moi, on m'attaque, je contre-attaque. il attaque des sportifs de niveau, Ouais, elle a dit des sportifs de haut niveau. En gros, il nous reproche les vidéos comme le cas Ronaldo, le cas, je sais pas quoi. Bientôt, il va dire des stars, il va nous reprocher les vidéos sur Alonso, sur Booba. Donc, ouais, il nous fait beaucoup de reproches, mais il a le droit après. attaque des athlètes de fitness, il attaque des personnes qui font du crossfit. Bon, déjà, quand on attaque les gens qui font du crossfit, c'est faux, hein. On n'a jamais attaqué une personne qui fait du crossfit, et jamais. On a même fait une vidéo au contraire avec un mec qui aimait le crossfit, qui mettait en avant le crossfit. Donc peut-être on va faire une sur le crossfit, mais on n'en a pas encore fait. Donc encore une fois, il ment. Bon, je le trouve un petit peu jeune, je le trouve un petit peu Quand il dit il me trouve un peu jeune, c'est une façon de dire je te trouve un peu con, hein, tu vois, mais gentiment dit, on va dire. puéril dans sa façon de faire. Elle me dit par exemple que les méthodes que je propose, il y croit pas. Ah oui, hein, je suis désolé, moi, tu me parles de série unique ou même ton baratin de self-défense. Je dis pas dans la théorie, ok, mais dans la pratique, on n'a rien vu. Mais bon, enfin bref, on y reviendra. Il a le droit de pas y croire, hein. Mais s'il les a testés dans un premier temps. Voilà, toujours l'argument de ouais, mais t'as pas essayé, tu peux pas dire c'est pas bien si t'as pas essayé, sachant qu'il faut payer. Donc d'abord paye, après je pourrais dire si t'aimes ou t'aimes pas. Je suis désolé, hein, pas besoin de payer un truc comme ça pour se faire un avis, pour savoir que aller en salle, c'est beaucoup mieux que de faire une série de 3 répétitions en poids de corps ou je ne sais quoi. J'ai pas besoin de payer pour le savoir ça. En plus, je sais pas, le poids de corps, on a tous fait, donc enfin bref. J'ai testé et il dit ce corps-là, il ne l'a pas eu avec la série unique, il ne l'a pas eu avec l'entraînement qu'il dit dans le livre. Alors il parle du livre, alors que ça n'a rien à voir, je vais m'expliquer. Ben regarde encore une fois, là c'est important ce qu'il dit. Il dit que moi, il me reproche de parler de son livre. C'est-à-dire, je fais une review, je dis très bien, je veux parler que du livre. Il me reproche de parler que du livre. C'est un truc de dingue. Mais bon, écoutez. Mais il dit c'est par les années de bodybuilding qu'il a eu quand il était jeune. Oui, je l'ai dit. Effectivement, voilà. Donc là, il me donne raison. D'ailleurs, il y en a un avec la méthode Evo 90, Christophe, qui a pris 23 cm de muscle en... Bon, déjà, parce que là, il dit en gros aussi, j'ai des gens qui ont bien évolué grâce à ma méthode. Il parle de 23 cm de muscle. Moi, il faut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire 23 cm de muscle. Ça ne veut absolument rien dire. Comment ça, 23 cm? Où? Quand? Où? Je comprends pas. C'est où? Comment ça, 23 cm de muscle? Donc déjà, il utilise des termes qui ne veulent rien dire. Donc je suis désolé, Franck. Hein. Encore une fois, j'ai rien contre toi. Hein. C'est pas un clash ou un drama. T'es pas un ennemi, tu vois. Mais là, tu dis des trucs qui n'ont aucun sens. Je suis désolé, ça n'a aucun sens. Après, il dit, ce monsieur, que... en fait, je ne mets pas de témoignage. Alors... Déjà, il ment. Hein. J'ai jamais dit qu'il ne mettait pas de témoignage. J'ai dit qu'on n'avait pas droit à des photos avant, après. De personnes qui ont fait seulement son programme et qui ont évolué. Parce que là, il nous parle de son ami, là, qui a soi-disant évolué. Mais on l'a pas vu. Hein. C'est lui qui nous dit qu'il a pris 27 cm de tour de muscle. Hein. On sait pas c'est où, de muscle, grâce à son programme. Mais on n'a pas vu de photos, on n'a rien vu. Donc là, il dit, je parle de témoignage. Déjà, c'est faux, il ment. Je n'ai jamais parlé de témoignage. Alors, le témoignage, ça veut rien dire. Alors après, quand c'est les photos, il y a Photoshop. Voilà, c'est ça le truc. On lui dit, montre-nous des photos d'un de tes élèves, un avant-après, après ton programme. Il dit, ouais, mais il y aura Photoshop. T'es pas obligé d'utiliser Photoshop. Hein. Lui, il part du principe que s'il utilise les photos, il utilisera les Photoshop. Donc, il part d'un principe assez malhonnête. C'est lui qui le dit, encore une fois. Après, il parle de business. Il dit que je vends des formations. Bah oui, comme on vend des pains au chocolat. Bah, c'est marrant, parce que moi, je lui dis, oui, la finalité de son livre, c'est de dire, allez acheter, c'est de venir, voilà, c'est de vous introduire pour aller acheter ces programmes. Donc, je lui dis, à aucun moment je dis que c'est un reproche, je dis juste qu'en fait le livre n'a aucun intérêt, ça sert à rien, parce qu'en fait le vrai truc se trouve dans ses programmes. Et vous allez voir dans cette vidéo, il valide mes dires. Alors ce qui est marrant, c'est que cette même personne, en fait, elle met plein de liens. Vous voyez comment il est malhonnête. En gros, il dit que moi je lui ai reproché de se faire de l'argent. Je dis, il me reproche de faire de l'argent et écoutez... En disant vous avez 10% avec ci, vous avez 15% avec ça, il critique d'autres sociétés de compléments alimentaires. Encore une fois, c'est faux, hein. Critique d'autres sociétés de compléments. Dis-nous qui exactement. Home Best, c'est Home Best que tu défends, parce que c'est la seule, on va dire, la seule société de compléments à qui on a été un peu critique. Sinon, il n'y a personne. Hein. Donc, clairement, là, je pense qu'il dit n'importe quoi, mais c'est pas grave. En fait, bah, simplement, il fait du business. Mais à aucun moment, moi, je vais reprocher de faire du business.
C'est ça qu'il n'a pas compris. J'ai juste dit que ton livre n'a aucun intérêt. Parce qu'il y a son livre, en fait, nous amène juste vers son site. À aller acheter. Parce que tu achètes un livre pour te dire au final, ce qui se trouve de vraiment efficace, c'est sur mon site. Donc au final, à quoi sert le livre? Je te reproche pas de faire de l'argent. Mais bon, apparemment, il n'est pas assez fut pour comprendre. Je vais m'arrêter là. Simplement, ça veut dire qu'il mélange beaucoup ce qu'il y a dans le livre. Dans le livre, c'est repères, évolution. Je parle de poids de corps et d'élastique. Donc écoutez ce qu'il dit. Hein. Il mélange avec Evo 90 qu'il ne connaît même pas. Donc là, c'est intéressant. Il dit que dans le livre, c'est repères évolution. Moi, j'ai lu seulement le livre. Je connais que le livre de ce qu'il a fait. Et il dit, je mélange avec Evo 95 que je ne connais pas. Bien sûr que je ne connais pas Evo 95. Moi, je me focalise seulement sur ce que j'ai vu sur le livre. Donc, je ne sais pas quand ou à quel moment j'ai fait le lien, mais moi, je me suis basé sur ce que j'ai vu dans ton livre. Donc, comment j'ai pu mélanger sur un truc que je ne connais pas? Donc là, c'est une vraie question que je pose. Hein. Donc, il dit des bêtises. Il me reproche de me focaliser seulement sur le livre. Il mélange aussi avec repères évolution qu'il ne connaît même pas. En fait, il parle de choses qu'il ne connaît pas. En fait, c'est ça. Il me reproche de parler que du livre et pas de ses programmes. Pas des programmes qui vont à côté. Mais moi, je fais les reviews sur ton livre. Je ne connais pas tes programmes. Il me fait ce reproche-là. Mais c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mettre des commentaires en disant « Ouais, t'as raison, c'est bien, t'as clashé. » Mais en fait, je vais vous dire ce qu'il souhaite. Comme il a 80 000 vues, 80 000 abonnés, ce qu'il souhaite, c'est se faire de la pub sur mon nom et le nom de tous les youtubeurs qu'il attaque, dont certains que je connais très bien. Bon, là, ça commence. Oui, Marvel, c'est la haine. Il veut juste du buzz. Bon, bref, on écoute. Bien qui sont de qualité. Il a dit apparemment on a attaqué des youtubeurs qu'il connaît très bien qui. Je sais pas de souvenir qui peut-être Alex Levent, à qui on a dit pourquoi on n'était pas adepte de sa chaîne, peut-être. Je ne dirai pas de nom. Certains savent qui c'est. Voilà. N'est-ce pas, Olivier? Bon, pour moi, c'est un enfant. C'est pas bien grave. Pour moi, tu es un ancien, donc c'est pour ça que je reste poli. Et encore une fois, je dis, ce n'est pas un clash, tu n'es pas un ennemi pour moi, c'est juste pour remettre les choses au clair. Le livre, c'est une vulgarisation, c'est pour vous donner les grandes lignes de l'entraînement, mais ça n'a rien à voir avec la méthode européenne évolution, ça n'a rien à voir avec... Bah, encore une fois, il dit qu'encore le livre, c'est une vulgarisation, ça n'a rien à voir avec ses programmes. Mais moi, je juge ton livre, je juge pas moi, je juge juste ce qui est dans le livre. Dans le livre, je suis désolé, tu présentes tes programmes, t'expliques plus ou moins. Moi, je parle à partir de ça. Après, si tu me dis que ça n'a rien à voir avec tes programmes, oui, mais moi, je vais pas acheter tes programmes. Moi, je fais une review du livre. Un point, c'est tout. On va parler maintenant de la self-défense et les armes en soi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment donné, il dit « Je ne connais pas le punch axial ». Donc le mec, il parle de trucs qu'il ne connaît pas, avec une personne comme moi, qui... Bah attends, mais lui... Il part du... Attends, le mec écrit un livre, le seul moment où ça parle de Petchot Silat, c'est en gros, il nous explique plus qu'il a été champion en Indonésie, donc ok. Après, moi, je connais pas le sport en soi, je sais pas vraiment, voilà, à quoi ça sert, qu'est-ce que t'as fait exactement. Il me reproche ça. Moi, je lis ton livre, c'est tout, hein. Je suis pas allé au-delà du livre. Donc, désolé, encore une fois, il me reproche tu vas pas plus loin que le livre. Bah, dans ce cas, il écrit un livre plus complet. Il y a 40 ans d'arts martiaux. C'est assez comique quand même, hein. Bon, bah là, je peux pas... Bon, après, il fait genre, j'ai 40 ans d'arts martiaux, un mec qui connaît rien, il veut me donner des leçons. Enfin, bref. Dans la même cour, hein. Je rappelle que Cyril Diabaté, qui a un CV qui a rien à voir avec lui, l'a mis en PLS pareil en débat. Donc, bref. Je vais juste l'expliquer une chose. C'est que j'ai dit qu'il fallait répéter 10 000 fois un geste pour qu'il soit complètement mémorisé, qu'il fasse partie intégrante du corps. Et c'est ce qui se passe pour la tête de haut niveau. D'ailleurs, je suis dans le bois de Vincennes, pas loin de l'INSEP. Les athlètes répètent au quotidien les mêmes gestes qui font que ça devienne des spéciaux, comme on dit, pour qu'en compétition, ça puisse sortir sans réfléchir. En compétition, oui, là, on parle de compétition. Et ton chiffre 10 000, je suis désolé, encore une fois, d'où il sort? Les gens sont là, oui, mais 10 000, c'est le chiffre, à partir de là, t'es un expert. Mais qui a son... Pourquoi pas 12, pourquoi pas 20? Genre, je sais pas, c'est 10 000, c'est un chiffre magique, comme ça, on a dit 10 000, c'est bon. À partir du 10 000, là, c'est un power-up, c'est un RPG. Donc, je suis désolé, on se fout de la gueule du monde avec ce truc-là. Donc c'est un truc purement commercial pour dire, venez à mes cours, vous avez besoin d'au moins 10 000 heures. Et là, ça va être un automatisme de faire de la self-défense. Parce qu'à la base, c'est self-défense. Je sais pas pourquoi il parle de MMA, enfin bref, ou de trucs de combat. Et donc, suite à ça, il n'a pas compris. Alors il dit, ouais, alors s'il faut répéter 10 000 fois pour mettre une patate de forain pour se battre dans la rue. Bon, déjà, là, il dit n'importe quoi. Là, déjà, ce qu'il dit, c'est marrant. Regardez comment il dit. La botte secrète. Je suis marrant, comment alors, il dit.
Bon, déjà, j'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais parlé de patate de forain. En plus, vous pouvez voir à quel point, bon, ça fait marrer. À quel point, voilà, il fait la dégaine de la racaille un peu. Ouais, alors s'il faut répéter 10 000 fois pour mettre une patate de forain pour se battre dans la rue. Voilà, il parodie un peu, là. Il fait un peu le cliché de la racaille, qu'il a, ouais, vraiment pas de patates de forain. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais parlé de, faut mettre des patates de forain. Bon, bref, il dit n'importe quoi, là. Encore une fois, mensonge. Tout est faux. Je n'ai jamais dit ça. Donc j'espère que je suis assez clair. C'est là, il ment. Je suis désolé, Franck, tu racontes des bêtises. Donc tu me parodies un peu comme une racaille, on peut dire ça. Donc je rappelle que tu es blanc et chauve. Donc voilà, on pourrait voir ça comme un acte raciste, Franck. Donc attention. Ah, je déconne. Enfin bref, là, il a dit un truc qui est totalement faux. Franck est un menteur pour le coup. Je n'ai pas dit ça. Donc fuir n'est pas du tout une technique de faible, c'est une technique. Encore une fois, je tiens à répéter, je ne lui ai pas reproché de dire aux gens de fuir, parce que c'est sûr que quand tu es dans une situation où tu sais que tu n'as aucune chance, la meilleure chose à faire, c'est la fuite. Là-dessus, il n'y a pas de débat, tu vois, c'est du bon sens. Comme on dit, tu vas pas te battre avec un mec, tu sais que tu n'as aucune chance, tu peux fuir, tu fuis. Moi, je vais reprocher de mettre les gens dans un cadre de terreur, de leur faire croire que le danger va venir, l'agression arrive, et de les apprendre à vivre leur vie de tous les jours comme des tapettes. Comme j'ai dit, oui, quand tu sors, tu regardes toujours à gauche, à droite, tu prends pas cet endroit si c'est pas trop de lumière, tu fais attention, quand tu vas dans un restaurant, tu regardes au métro, tu vas devant la porte. C'est tout ça que je vais reprocher. Je lui dis que c'était tout ça qui était voilà, les petites astuces pour vivre comme un lâche. Donc lui, il dit seulement assis sur le point de la fuite. Donc, il est malhonnête. Je suis désolé, là, t'es malhonnête. Bref, là, je vais passer ce moment. En gros, il dit que mon discours est dangereux parce que je dis aux gens de pas fuir. J'ai dit aux gens, voilà, faut être un bonhomme, faut pas fuir. Parce que j'ai pas dit ça, mais bon, c'est pas grave. Et lui, il dit que lui, on est obligé de leur apprendre la fuite parce que si on les apprend par exemple, à désarmer quelqu'un et que, alors qu'ils avaient la possibilité de fuir, ils décident de désarmer le mec et ça tourne mal, ben voilà, là, ça retombe sur moi. Donc, on est obligé de les apprendre à fuir. De les apprendre d'abord en priorité à fuir. Mais j'ai envie de dire, si la priorité, c'est la fuite, apprenez-leur à courir, faites-leur un petit parcours cardio, tout ça, la petite mamie, tu vois, parce que la priorité c'est la fuite, donc cardio. C'est pas la priorité, c'est de faire des scènes de théâtre où on est en train de faire n'importe quoi. Il le dit, la priorité c'est de fuir. Donc apprenez-les à fuir, je suis désolé. Apprenez-les en mode cardio. Sauvé, bah, il va tester la technique. En gros, là, il nous dit que voilà, la self-défense est utilisée au dernier recours et là, vous allez faire mal. Mais encore une fois, moi, dans la vidéo, je dis pas que la self-défense, ça sert à rien. Je dis juste que il y a rien qui prouve que réellement ça marche. On est toujours dans la théorie. C'est ce que je dis. Donc, j'ai pas dit ça sert à rien, comme il dit, ou je ne sais quoi, je l'ai attaqué. Je dis juste que concrètement, il n'y a rien qui nous a prouvé que ça marche IRL. Donc, j'espère que je suis très clair, tu vois, dans mes propos. Après, encore une fois, je suis désolé, hein, mais me dire que ça c'est efficace, en vrai, attendez, je vais vous mettre ça au début. Me dire que ça marche dans la vraie vie, regardez-moi un peu ça. C'est de la gonflette, ça. C'est que de la gonflette, Dieu, là. C'est marrant, hein, quand même, c'est rigolo, hein, Bon, le mec vient quand même de massacrer 2 gars avec son magazine. Bon, il faut remettre le ralenti. Une AS mange un coup de magazine, il vole. quand même, c'est rigolo, hein, Coup de magazine, lui reste paralysé dès qu'il se mange. Je comprends pas. Donc nous dire que ça, dans la réalité, ça marche, lui, on sait pas pourquoi il est évanoui, c'est... Donc je sais pas, je suis désolé, moi, ça... Quand tu me dis, si, c'est super efficace, et que voilà, je vois des vidéos comme ça, je suis désolé, je peux pas te prendre au sérieux. Moi, je dis très clairement, je peux pas te prendre au sérieux. Elle pratique le cos combat, pratique le Krav Maga, pratique le punch axilate. Là, c'est intéressant ce qu'il dit là. Je suis bien placé pour le savoir puisque je les fréquente. Ça veut dire que c'est des nazes, ils font n'importe quoi et qu'ils y connaissent rien et que c'est des baltringues. C'est un peu les mots qu'il a employés. Bon, déjà, il ment. Je n'ai jamais employé le mot baltringue, naze. Donc, c'est un menteur. Honnêtement, Roper, tu me déçois un peu, parce que je savais pas que tu étais menteur à ce point-là. Donc, tu dis que j'ai utilisé des mots comme baltringue, naze, des mots que je n'ai jamais employés. Donc, il est très malhonnête, encore une fois. Est-ce que tu as déjà entraîné les forces spéciales? Est-ce que tu les as côtoyés? Est-ce que tu as donné des stages pour eux? Est-ce que tu as animé? Renseigne-toi. Quand tu parles sur les gens, renseigne-toi. Alors, je n'en veux pas, hein. Bon, là, c'est intéressant parce que, en gros, il dit, c'est efficace la self-défense parce que c'est utilisé dans les forces spéciales, Krav Maga ou je sais pas quoi, à l'armée, ce que tu veux. Mais je suis désolé, est-ce qu'on a bien me dire, ouais, l'armée israélienne utilise le Krav Maga.
Moi, je suis désolé, hein, quand ils vont à Gaza, moi, je les vois pas arriver pieds-poings comme ça à désarmer tous les mecs de Gaza. Non, non, ça bombarde tout ce que ça peut bombarder, il reste plus rien, et voilà, en 24 heures, le problème est réglé. Ça se passe comme ça. Moi, à chaque fois, on me dit, ouais, mais les forces spéciales aussi. Ces mecs-là arrivent avec un putain de fusil. Je crois qu'ils ont le temps de te venir te faire une prise de self-défense. Après, certainement qu'ils apprennent ça, mais qui, où, quand, vous avez vu un mec des forces spéciales, il s'en est sorti dans une situation difficile en utilisant une prise de self-défense. On n'a jamais vu ça. Je suis désolé. Enfin, peut-être on va me sortir aussi. Il y a une fois, ça arrivait, une fois tous les 20 pleines lunes, mais je suis désolé. Concrètement, l'armée, c'est des mecs qui ont des armes, ils sont là, ils tirent. Donc voilà, je suis désolé. Donc après, ouais, mais ils apprennent ça, c'est que ça, certainement ça doit être efficace, certainement, mais en pratique, on n'a rien vu. Donc, enfin bref, on continue. Donc j'espère que je suis clair. Cet argument de l'armée fait ça, nanani, c'est de la merde. C'est bidon votre argument. Moi, s'il veut discuter avec moi, je suis le premier à le faire. Quand j'ai écouté ça au début, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, mais après la suite m'a énervé, écoutez. Par contre, je ne partagerai pas sa vidéo, je ne lui ferai pas de pub, parce que c'est de la mauvaise pub. Donc voilà, donc à la fois tu dis oui, c'est prêt à discuter, mais je ne parlerai pas, en gros, Voldemort, ça reste Voldemort, ça restera privé, voilà, c'est, voilà, donc moi, je parle pas avec toi. Donc si tu veux parler avec moi pour qu'on règle le truc, on le fera une vidéo, YouTube, sur ma chaîne, et voilà, tu viendras en live sur ma chaîne, sinon on parlera pas ensemble, enfin bref. Quand il se permet de critiquer des athlètes qui s'entraînent 2 heures par jour, qui... Bon, là c'est marrant, là il commence à faire l'avocat du diable, bon. On a même nommé une fille que j'ai rencontrée dans une soirée YouTube, qui a été recordman du monde de l'ultra triathlon. Bon là il parle de Marine Leleu. J'aimerais bien le voir faire ça. Il la critique. Donc voilà, encore une fois, on est dans le « Oui, mais tu le fais pas !» Ben fais, au lieu de critiquer, fais le niveau maternel. Ben pourquoi tu critiques, mais tu fais pas? C'est comme les gens font « Tu critiques un livre, mais t'écris pas de livre, ben crée un livre. Ben donnez-moi des éditeurs, vous allez voir, j'ai écrit un livre. Donc cassez-moi pas les couilles. » D'ailleurs, on lui dit dans une vidéo que c'est pas bien parce que... Donc il me reproche d'avoir fait une critique de Marine Leleu. Et encore, Marine Leleu, je suis désolé, j'ai parlé de son évolution physique. J'ai pas parlé de ses performances. Ses performances, elle a gagné Iron Man ou Superman, je sais plus quelle connerie. Bien pour elle. Bien, moi, je m'en fiche, tu vois. Mais moi, je parlais que de son évolution physique. Il me reproche ça. Il me dit, il a osé critiquer quelqu'un qui a été champion du monde. Et alors, pourquoi tu parles pas de ma vidéo sur Montel dans ce cas-là? C'est ridicule. Ces arguments sont des arguments d'enfants. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle ne fait mal à personne et surtout, elle le fait. Elle n'est pas derrière une vidéo en train de critiquer les autres. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Alors après, il ne connaît pas trop tout ce qui est lié à la confiance en soi. Donc enfin bref, là en fait, il me reproche de critiquer. Il me dit en gros, Marvel, c'est pas bien, tu fais que critiquer. Critiquer, c'est pas bien. Donc si on écoute ces gens-là, en fait, on n'est pas censé d'avoir de remise en question, d'avoir un questionnement. C'est-à-dire, on est censé tout accepter tel que c'est. Je disais, ah, c'est comme ça, ben, c'est comme ça et puis c'est tout. Tu vois, on est censé s'arrêter à là. Les choses sont comme ça et puis c'est tout. Et en plus, son problème, en fait, ils n'ont pas un problème avec la critique. Ils ont un problème avec la critique qui ne va pas dans leur sens. Parce que si j'avais critiqué son livre en disant, oh, qu'est-ce qu'il est merveilleux, le gros livre, rien à dire, il m'aurait dit, ah, excellent ce Marvel, excellent, excellent. Mais comme, voilà, c'est pas dans son sens, forcément, oh, les mecs qui critiquent, c'est vraiment des rageux, ils ont besoin de développement personnel. On voit qu'il a parcouru rapidement. Alors la confiance, bon, la confiance. Bon, là, il me reproche de ne pas avoir insisté sur le côté confiance en soi et bien-être. Qui sont pour moi deux côtés, comme j'ai dit, l'un est du bon sens et l'autre c'est un sujet pire que Osef. Mais confiance en soi, on fera une vidéo, on en reparlera plus en détail. Enfin, sur le développement personnel, parce que confiance en soi, en fait, c'est le développement personnel. On en reparlera de ça, parce que là, après, c'est ce qui me reproche en gros. Ouais, t'as pas insisté sur les 2 dernières parties, sachant que les 2 dernières parties, voilà, sur le bouquin, c'est ça, c'est 20 pages, hein. C'est que dalle, ça. Donc voilà, j'espère que j'ai été très clair, hein. Donc tes arguments, enfin, les différents arguments que tu as voulu utiliser pour me contrer sont pour la plupart faux, hein. T'as inventé des trucs, t'as dit j'ai dit ça alors que j'ai prouvé encore une fois que j'ai jamais dit ce que tu dis que j'ai dit. Donc voilà, et tu me reproches d'avoir basé ma critique seulement sur ton livre. Or que moi j'ai fait des critiques littéraires, c'est-à-dire tu me dis en gros, t'as pas acheté les formations, donc si tu veux tout comprendre, faut acheter les formations. Je suis désolé, moi je me base sur ce que tu as écrit dans ton livre, si c'est bien toi qui l'as écrit. Donc me reproche pas de pas connaître ce qu'il y a dans tes programmes, je les ai pas vus. Donc moi je me base seulement sur ce qu'il y a dans ton livre. Donc voilà, ne me jette pas la pierre, voilà. Alors que tu me donnes raison en me disant que le livre c'est une introduction, c'est une vulgarisation comme tu dis pour pouvoir acheter tes programmes. Donc voilà, encore une fois, j'avais raison. Donc je sais pas pourquoi chaque fois on me reproche de dire la vérité, c'est pas grave. Enfin bref, après je sais que tu verras certainement cette réponse, hein. Je suis sûr que Aline et son avocate casquette qui se prend pour Kim Kardashian vont se charger de te dire oui, viens, on va porter plainte contre Marvel tous ensemble, on arrivera à le faire couler, on l'aura un jour, on l'aura. Voilà, c'est ce Voldemort, voilà, bon bref. Vous pouvez continuer à danser la Zumba en espérant ma chute, hein, rien à serrer.
Voilà, bientôt, parce que là, ils hésitent pas à s'allier avec des djihadistes, des meufs qui engagent des tueurs, ouais, qui sont prêts à faire appel des tueurs à gages. Bientôt, c'est quoi? Vous allez appeler des mercenaires, peut-être, pour venir me finir, ou je sais pas quoi. Donc, MDR, enfin bref. C'est pas grave, ils me font marrer, tout ça pour des vidéos YouTube. Mais bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, si aller en description, utiliser les codes promo. Parce que ça, j'ai vu que ça, ils aiment pas, ça. Marvel se fait de l'argent, ça les énerve, ça. Ah non, on n'aime pas ça. Donc, n'hésitez pas à aller en description, hein, code promo, Utip, tout ça, faites-vous plaisir. Et moi, je vous dis, bon, bah, à la prochaine, mi-temps.